Nous savons déjà que les choses immobiles ne veulent pas bouger. Il faut une force pour les bouger. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération et se mesure en newton. Quand une force déplace quelque chose sur une certaine distance, un travail est accompli. Le travail se mesure en joules. Un joule correspond à la quantité de travail accompli quand une force d'1 newton est appliquée sur une distance d'1 mètre. Et maintenant, l'énergie cinétique. À cause de l'inertie ou de la paresse, cette boule de billard ne veut pas se déplacer. En fait, elle resterait bien là toute la journée à ne rien faire si une autre boule ne venait la frapper et l'envoyer dans le trou. La deuxième boule force la première à bouger. Toutes les fois qu'une force agit sur une distance, vous savez qu'un certain travail a été accompli. Bon, mais d'où vient ce travail? De la deuxième boule de billard, naturellement. Mais qu'est-ce que cette boule a de si extraordinaire pour être capable de déplacer l'autre? Elles ont toutes les deux la même masse, n'est-ce pas? Et la Terre les attire toutes deux avec exactement la même force de gravité. Alors, qu'est-ce que la deuxième boule avait que la première n'avait pas? Le mouvement. Elle était en mouvement, alors que l'autre ne l'était pas. Et quand vous avez à la fois la masse et la vitesse, vous avez la capacité de faire un travail. Vous pouvez utiliser votre mouvement pour imprimer un mouvement à d'autres choses. En un sens, nous dirons que vous avez du travail en réserve. Les physiciens, courant toujours après les mots des autres langues, se dirigèrent cette fois vers la Grèce et découvrirent que le mot grec pour la préposition française en est en, et que le mot pour travail est ergon. Quand on juxtapose en et ergon, on obtient énergon, travail en. En quoi? En réserve, ce qui nous donne le mot français énergie. Et les physiciens se mirent d'accord pour utiliser ce mot dans le sens de capacité de faire un travail. Donc, la boule de billard en mouvement a de l'énergie. Bien entendu, l'origine de cette énergie vient du joueur de billard, dont le bras avait du travail en réserve ou de l'énergie, grâce à son mouvement. Cette énergie a été transmise à la queue de billard quand le bras l'a actionné. À son tour, la queue a transmis l'énergie à la boule de billard en la déplaçant et en l'envoyant frapper l'autre boule, la forçant ainsi à aller dans le trou de la table de billard. À chaque stade, un nombre de joules de travail a été dépensé. Le bras actionnant la queue frappant la boule frappant l'autre boule. Mais puisque le travail, ce n'est que de l'énergie en action et qu'il n'y a pas de travail possible sans énergie, autant dire qu'un nombre de joules d'énergie a été dépensé chaque fois. Et c'est précisément ce qu'il faut dire, que le travail et l'énergie se mesurent tous deux en joules. Imaginez des joules transférés d'une boîte d'énergie à une boîte de travail, puis à une boîte de force multipliée par distance. Des joules d'énergie sont dépensés non seulement par les joueurs de billard, mais par les joueurs de hockey et les joueurs de football, les menuisiers et les terrassiers. Et toute l'énergie dépensée dans ce travail n'existe que grâce au mouvement. C'est alors que les physiciens, afin de ne pas oublier cette découverte importante, retournèrent une fois encore à leur dictionnaire grec et qu'ils trouvèrent que le mot pour mouvement était kinéma, un mot que les producteurs de films ont aussi utilisé pour désigner les images en mouvement, c'est-à-dire le cinéma. Et les physiciens, eux, de leur côté, ont appelé l'énergie du mouvement énergie cinétique.